Voilà, merci, merci à toi, Jocelyn. Nous allons parler de la culture. La culture, la sortie officielle d'un film. Nous avons l'honneur de recevoir les réalisateurs ainsi que la productrice d'un film. Bienvenue, Madame Nancy Adjani. Merci. Voilà, Nancy Adjani et Monsieur Gilio Lolo. Voilà, Gilio. Ouais. Voilà, bienvenue. Vous êtes producteur. Je suis réalisateur. Voilà, vous êtes réalisateur. Il y aura la sortie officielle d'un film qui s'appelle Adjani. Alors, Monsieur Gilio Lolo Bibas, Ouais. voilà, Gilio Lolo Bibas, vous pouvez un peu nous expliquer un peu la quintessence du film qui sortira incessamment. Merci. D'abord, merci à tous les téléspectateurs de Télé 50, tous les accros de cette tranche d'animation. Je suis très ravi d'être reçu par vous aussi, merci. Adjani, c'est un film long métrage. D'abord, Adjani, c'est le nom de l'actrice principale, de la protagoniste. Ouais. J'ai voulu juste donner ce titre pour aussi rendre hommage à l'actrice qui est en même temps la productrice du film. Alors, Adjani, c'est... Bref, Adjani est le fruit d'un péché commis par ses parents. Fruit d'un péché. Ouais, c'est le fruit d'un péché commis par ses parents. Donc, elle est née du péché, quoi. Parce que ses parents n'ont pas respecté les lois établies par les deux villages ou les deux tribus de ses parents. C'était quoi des villages? Il y avait beaucoup de lois parce que, en fait, ces deux villages n'avaient pas une bonne relation. Il y a eu des interdits entre eux. Ils ont créé la guerre entre eux. Et les sages du village se sont dit que, voilà, désormais, entre ces deux villages, on ne peut plus faire affaire, on ne peut plus se marier, on ne peut plus faire quoi que ce soit. Mais malheureusement, l'amour brave toujours, l'amour triomphe toujours. Et les papas d'Adjani et la maman d'Adjani se sont rencontrés et ils ont fait l'amour, voilà, et c'est Adjani qui est sorti. Mais malheureusement, toutes ces lois, comme ce sont les lois établies par les sages du village, donc il y a des interdits. Et Adjani a subi vraiment, elle a subi des précarités dans sa vie, elle a subi des problèmes, des suites des problèmes à l'amour, dans la vie professionnelle, partout où elle passait. Et elle a même raté plus de 4 mariages. Et aussi, il y a un drame dans le film. Les jours de son mariage, son mari va mourir sur scène, pendant même qu'elle était en train de lui passer la bague. Donc, moi, j'invite tous les cinéphiles et cinéastes de venir aussi suivre ce film. Je ne vais pas tout dévoiler, sinon vous ne viendrez pas. Voilà. Voilà. Madame Adjani, Oui, comment vous êtes sentie quand vous avez joué ces rôles-là d'actrice principale? Au départ, c'était un message qu'on devait faire passer. Donc, je me suis sentie un peu mal par rapport au personnage, parce que c'est une situation très accablante et c'est un drame qu'une personne dans sa vraie vie vive ce genre de situation. Donc, je me suis mise à la place de cette personne, en fait. Donc, je me suis sentie très mal, mais il fallait passer le message, il fallait jouer le personnage. Voilà, il fallait jouer les personnages. On revient à vous tout de suite, le temps de prendre pour nous la minute d'information avec Bénédicte Ntoya. Bienvenue à vous, Bénédicte Ntoya. Voilà, merci à vous, Bénédicte Ntoya. Le rendez-vous est pris, il sera 13h, heure de Kinshasa, 14h dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, ça sera la grande édition. La grande édition avec Mbouya Moutala, Madame Gloria Mbouya Moutala, si je ne m'abuse pas. Voilà, nous revenons avec Madame Adjani, film de Gilio Lolo Bibas. Alors, vous aviez voulu que ça sorte le 11 septembre. Pourquoi le 11 septembre? Voilà, vous savez bien que ça fait 20 ans déjà depuis que les États-Unis ont commis un drame. Le 11 septembre pour nous, c'était une date aussi mémorable. Alors on a voulu rendre hommage d'abord à tous ces sinistrés, quoi. Et aussi c'était une date... Oui, mais là c'est quoi les rapports? Parce que là c'est un problème de tradition purement africaine, et les États-Unis d'Amérique. Bon, ça ne colle pas vraiment, mais c'est un événement. Oui. On a juste voulu attirer l'attention aussi des Congolais. Voilà que le 11 septembre, ils peuvent aussi venir passer le week-end avec nous par rapport à cette date-là. Donc, on ne fête pas ça, mais c'était juste une façon pour nous aussi
d'attirer cette attention. Donc voilà quoi. C'était une date. Mais, madame, alors, quel est le message que vous véhiculez? Nous savons que nous sommes des Africains. Qui dit Africain, on est attaché à notre tradition. Et là, par rapport à ce film, c'est que vous êtes né d'un fruit du péché, c'est-à-dire par rapport à la tradition. Et même votre mari serait même mort. Et nous sommes africains, mais vous ne voyez pas qu'avec ça, vous allez décourager les traditions africaines. Non, vous ne permettez pas la promotion de ces traditions. Non, bien au contraire. En fait, nous ne sommes pas en train de négativiser les traditions. Au contraire, nous sommes plutôt en train de faire voir aux gens les autres aspects que nous chrétiens ou congolais, ou africains plutôt, ne disons pas tout haut. Parce que les traditions, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de nos vies. Ça fait partie de nous, donc nous devons assumer certaines choses qui ont été dites et respecter cela. Donc dans ce film, nous voulons juste faire voir aux gens qu'il est important de respecter ce que les traditions disent. Même si le monde est en train de changer, de développer, il y a la modernisation, mais les traditions, ça reste encore... il y a encore un impact sur nos vies parce que, je vais vous donner un exemple, quand on va se marier en tant qu'Africain ou en tant que Congolais, pour arriver au civil, nous avons besoin de retourner dans le coutume, de faire le coutume d'abord pour aller au civil. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Alors dans ce film, nous voulons faire voir aux gens que ne banalisons pas les traditions, ne prenons pas ça à la légère. Il est très important, il est important de respecter ce que disent le sage. Parce que le sage, ils ont eu un contact avec le Dieu suprême et tout ça. Donc nous sommes là pour faire valoriser cette tradition. Voilà, pour faire favoriser cette tradition. Jocelyn, on peut suivre un peu l'extrait du film, si vous êtes prêt, qu'on puisse aussi s'imprégner un tout petit peu en attendant la sortie officielle prévue pour ce 11 septembre. Je ne laisserai personne te voler, car je t'aime énormément. Enfin, Tanguy Foueni. Laisse-moi tranquille, dis-moi, sinon... Peu importe les difficultés, on n'abandonne jamais. Je ne mérite pas cette vie. Tu peux me donner ces jolis sourires que j'aime bien. Oui, je le veux. Après le succès fou de son avant-première, la sortie officielle du film Adjani que le public attendait est prévue pour ce 11 septembre 2021 à 17h. Venez découvrir ce film fait par des Congolais dans 3 grandes salles de cinéma. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous, car le cinéma congolais existe. Le respect des gestes barrières est une priorité obligatoire pour tous. Voilà, vraiment toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà, c'est vraiment encouragé. Est-ce que le gouvernement congolais vous soutient? Le ministère des Cultures? Bon, je crois qu'il nous suit. Peut-être qu'il va nous soutenir. Est-ce que vous avez eu à formuler des vœux ou des demandes au ministère? Oui, au début, on a introduit des lettres, des correspondants, mais je pense que ce n'est pas aussi facile de vous répondre s'ils n'ont jamais vu quelque chose. Voilà pourquoi nous, au Congo, on fait en sorte qu'on commence d'abord, donc qu'on fasse les premiers pas. Voilà, j'avais un film, j'avais un scénario, mais je n'avais pas de moyens pour les produire. Et j'ai fait appel à Nancy, qui était aussi intéressée du scénario, et s'est dit, mais attendez, ça c'est un film que je souhaite voir sortir un jour, que le public congolais puisse en bénéficier. Voilà, elle a mis ses moyens, seule, aussi on a contribué ensemble, voilà, on a fait ces produits. Moi, je pense qu'aujourd'hui au Congo, si on dit, il n'y a pas vraiment de producteurs, mais il y a des gens de bonne volonté qui peuvent aussi soutenir et accompagner l'œuvre. Parce que on a M. Eric Lutumba de New World Vision qui a accepté de distribuer les films. Donc on a déjà un distributeur, voilà qu'on a fait d'ailleurs l'avant-première, c'était à Cinékin et Cinébuzz. Et la sortie officielle c'est à Kin, Cinébuzz, Boboto et à Lubumbashi aussi dans la salle Climax. On est en train d'envisager comment on peut aller dans d'autres provinces aussi pour que les publics, tout Congolais puissent bénéficier de cette œuvre qui est aussi les nôtres, quoi. Parce que ce n'est pas une histoire importée, c'est notre histoire, c'est notre cinéma. C'est-à-dire on veut même rencontrer
aux Blancs qui vont suivre ces films, voilà ce que ça se passe ici au Congo. Au lieu de leur montrer les limousines, non. Il faut leur montrer ce qui se passe au Congo. Ce qui se passe au Congo. Voilà. Madame Adjani, c'est votre toute première fois de jouer ce rôle? Ou bien vous avez eu à jouer dans d'autres films? Non, j'ai déjà joué plusieurs fois. Ça fait 12 ans que je 12 ans? 12 ans. C'est depuis 2009 que j'ai intégré le monde du cinéma. Donc, je peux dire que c'est mon premier film en tant que productrice, mais pas en tant qu'actrice. Alors, quelle est la caractéristique un peu particulière de ce film par rapport aux autres films? Depuis, ça fait pratiquement 12 ans que vous êtes dans ce monde. C'est quelque chose de particulier qui vous a beaucoup plus marqué. Vous serez bluffé quand vous l'aurez vu. Vous serez bluffé parce que c'est un film que nous avons eu à tourner aussi dans l'autre partie de la RDC à Mwanda. À Mwanda. C'est seulement Kinshasa et Mwanda ou il y a d'autres sites que vous aviez choisis? Seulement Kinshasa et Mwanda. Kinshasa et Mwanda. Donc nous avons voulu aussi rendre hommage à la population de Mwanda parce que j'ai vécu là-bas pendant quelques années. Alors c'était important pour moi pour que le public de Mwanda participe à ce film. C'est un film qui, je ne sais pas vous dire, mais c'est magnifique en fait. Moi-même, je ne l'avais pas vu. Le jour où je l'ai vu à l'avant-première, j'étais émue, j'avais toute l'émotion, je pleurais et tout. Donc je me disais, waouh, le réalisateur, il est magicien. Donc c'est un très bon film. Voilà, c'était un très bon film, comme vous l'avez dit. La distribution, vous avez dit, c'est qui? New World Vision. Voilà, New World Vision. Qui vous soutient? Bon, jusque-là. Un soutien financier ou des partenaires extérieurs ou, Bon, on n'en a pas jusque-là. On se bat seul. Donc, quand on a fini, j'ai remis les produits auprès de la productrice et c'était maintenant à elle d'aller frapper dans beaucoup de portes pour trouver un distributeur parce que c'est ça en fait la procédure du cinéma. Le cinéma est fait pour des salles, pour que ça soit vu quoi. Et aussi, gloire à Dieu, on a maintenant des streaming. Aujourd'hui, on a des plateformes de vidéos à la demande qu'on peut peut-être aussi vendre les films, par exemple à Netflix. On a Dab qui est aussi... Et est-ce qu'au niveau de Netflix, vous l'avez vendu aussi ou... Non, jusque-là, on est vraiment en procédure. On a peut-être des amis qui peuvent nous aider à arriver jusque-là. Vous savez, ce n'est pas aussi facile. Le circuit est tellement fermé qu'il faut frapper beaucoup de fois. Mais espérons que ces produits soient aussi valorisés parce que c'est un produit qui peut représenter les Congo. Nous avons vu pas mal de films ici, mais il n'y a pas aussi assez de films au Congo qui ont été aussi produits par les Congolais. Je vous parle de Viva Riva. C'est un film belgo-congolais. C'est-à-dire, pourquoi congolais? Parce que le réalisateur est congolais. Mais c'est la Belgique ou le Canada plutôt qui a... C'est la Belgique qui a financé le film. Le film est Rebelle, c'est le Canada qui a financé le film. Vous voyez, tous les films qui ont fait leur circé ici, je pense que le financement toujours vient d'ailleurs. Même la vie est belle, c'est toujours le film est d'ailleurs. Donc, moi je pense qu'il faut commencer d'abord à soutenir les Congolais que nous sommes. Nous avons les capacités, nous avons les talents. Il y a beaucoup de films qui traînent encore dans les tiroirs qui méritent vraiment d'être soutenus. Vraiment, c'est ça. Voilà, madame, en suivant, on voit il y a le français. Pourquoi vous avez voulu tourner en français? J'ai compris à un certain temps, il y a aussi le lingala, un tout petit peu. Nous sommes africains, on devait aussi promouvoir nos langues. Oui, bien sûr, le film n'est pas seulement totalement en français. Nous avons le lingala aussi et les kikongo. Donc, nous avons voulu favoriser aussi un peu tout petit peu les français parce qu'il est plus parlé dans beaucoup de pays. Parce que c'est un film que nous envisageons aller au-delà des frontières. Donc le pays francophone ou anglophone. Donc aujourd'hui, nous avons des sous-titrages et tout. Donc nous avons voulu faire ça. Mais le film n'est pas seulement totalement 100%. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré à parler de nos traditions? Oui, ce qui m'a inspiré, c'est parce que c'est le fait de voir qu'il y a certaines choses qui sont non dites. Qui sont non dites. Alors, nous, en tant qu'artistes, en tant qu'actrices, nous pouvons faire passer ce message à travers le film. Parce que le film, c'est l'une des choses le plus suivies, en fait. Les gens regardent beaucoup plus de films qu'autre chose. Donc, alors, nous avons voulu faire passer ce message à travers Parce que j'ai connu aussi une famille comme ça.
pas vraiment, la situation est un tout petit peu similaire, donc c'était lié à certaines traditions et tout, jusqu'à ce qu'ils devaient retourner aux sources pour voir ce qui s'est passé réellement dans leur vie. Donc c'est aussi ça qui nous a inspirés tous à faire parler, à faire passer ce message. Pour paraphraser Nancy Adjani, je dirais que c'est simplement le message et respecter nos coutumes. C'est très important. Tous, nous savons que nous prions, mais la coutume est vraiment négligée sitôt au Congo. Nous oublions nos ancêtres, nous oublions nos traditions, nous oublions l'origine d'où nous venons. Et c'est très important. Si Nancy, plutôt si Adjani a connu toutes ces atrocités, parce que ses deux parents n'ont pas respecté les lois établies par les ancêtres. S'ils avaient respecté, peut-être Nancy ne serait pas née. Donc tout ça, c'est ça. Alors ça vous fait quoi réaliser un film comme celui-ci? Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que pour moi, c'est une valeur ajoutée, quoi. C'est un CV qui monte, parce que ce n'est pas mon premier film. J'avais déjà réalisé pas mal de séries télévisées qui passent à la télé, mais aussi un court-métrage qui a aussi fait son temps, Val Atteint. Sa sortie était dans la salle Boboto et Cinékin en 2019. Donc, ça fait longtemps, depuis 2007 que je suis dans ce monde. 2007, voilà. Nous sommes en 2021, pratiquement... 14 ans. 14 ans. 14 ans, effectivement. Voilà. Donc, Madame Adjani, ça fait plusieurs années que vous évoluez dans le monde du cinéma. Quand on voit que les cinémas, ça ne produit presque pas, vous ne vous retrouvez pas, comment vous faites pour un peu résister dans ce monde? C'est la passion. La passion. C'est la passion en fait. Nous, parce que nous étions nombreux. Hein. Nous étions nombreux. Il y avait beaucoup. Quand j'ai intégré le groupe Hollywood, j'ai trouvé une centaine d'acteurs et tout. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que nous ne sommes plus que 20, une vingtaine. Certains ont laissé tomber, ont abandonné. Certaines sont mariées, leur mari leur a refusé, ils les ont interdit de faire. Et nous, ce qui nous a encore maintenus à ça, c'est la passion, l'amour du cinéma. Parce que les cinémas, c'est vrai que c'est un peu plus différent du théâtre que nous avons l'habitude de voir. Nous ne sommes pas assez soutenus, nous n'avons pas assez de producteurs. Parce que pour avoir un producteur, parfois il nous exige parfois des mabangas. Et pourtant, nous ne sommes pas dans ces choses-là. Nous faisons vraiment du film, du cinéma. Donc, et pour faire en sorte, pour continuer à ça, nous avons décidé nous-mêmes, par nous-mêmes, de pouvoir nous autoproduire. Parce que si attendre que les gens viennent, ce sera un peu différent. Mais nous avions été émus de voir à un moment, à travers les extraits que nous passions sur Instagram et Facebook, d'attirer l'attention de Madame Yvette Tabou, qui est la commissaire chargée de la culture et des arts, et qui a été vraiment, nous a félicité, nous a accueillis dans son bureau. Et donc, ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa, oui. Et elle a accepté aussi de pouvoir participer demain à la projection. Et même également, je suis émue d'avoir reçu le coup de fil du ministre de la Jeunesse. Donc, c'est la Jeunesse? Oui, monsieur. Yves Moulou. Oui. Donc j'ai été très émue hier. Donc je peux dire qu'on est sur la bonne voie. Les gens nous remarquent maintenant. C'est ce qu'on veut. On veut se faire remarquer. Maintenant, pour se faire remarquer, si il faut attendre simplement que les gens nous aident, ce sera difficile. On va attendre des décennies et décennies. Donc il faut se lever nous-mêmes tout de suite. Voilà, pour produire les films, il faut être passionné. Parce que le cinéma prend du temps. Et ça a pris combien de temps? Pratiquement une année. Une année voilà. Pour réaliser ça? Oui, on a fait pratiquement un mois de tournage. Vous avez connu beaucoup de difficultés là? Beaucoup de difficultés. Des difficultés financières ou quelles difficultés? Oui, surtout le plan financier, parce que pour moi c'était quelque chose de nouveau. Donc à un moment, je disais non, je vais arrêter. Quoi. Mais après, tu dis non, je suis déjà arrivé à ce stade, retourner encore en arrière, non, il faut que je continue. Et des fois, les rushs se perdent, donc les vidéos. Vous avez déjà tourné, mais vous ne retrouvez plus les vidéos. Vous devez reprendre. Et des fois, elle est fatiguée, dire mais attendez, qu'est-ce qu'on va faire? Mais je lui ai dit, allons jusqu'au bout. C'est un combat, c'est une lutte.
je pense que c'est avec le travail qu'on va arriver. Donc, voilà, quoi. Voilà, et c'est pas vraiment facile. Et maintenant, pendant ce temps, est-ce que vous avez des partenaires un peu internationaux que vous avez eu à contacter? Oui, on a déjà contacté pas mal de distributeurs, aussi partenaires internationaux. Et est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut que ça soit sur YouTube? Est-ce que vous envisagez aussi? Pas nécessairement. Que ça soit sur YouTube? Sur YouTube, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que YouTube, aujourd'hui, c'est gratuit, non? On peut mettre ça là-bas après. Une seconde après, c'est piraté. On veut éviter ça. Vous savez quand... Mais sur YouTube, il y a certains musiciens ou artistes qui mettent leurs produits sur YouTube. C'est un nombre de vues. Vous regardez un nombre de vues et puis vous allez exactement. avoir... Peut-être à un moment donné, on va aussi les mettre sur YouTube. On a besoin de rentabiliser ce qu'on a, dépensé. Oui. C'est très important aussi. Alors moi, je pense que les Congolais aiment la facilité, aiment la gratuité. Alors, parce que si vous mettez sur YouTube, mais il y a certains artistes... giga, il va télécharger. Non, ce que j'ai dit, il y a certains artistes qui mettent sur YouTube. YouTube protège le produit. Non. Il y a certains produits il peut protéger, mais il y a toujours une façon de détourner ça. Voilà, il y a certains vous imaginez, Netflix a protégé aussi sa plateforme pour ne pas télécharger, mais il y a des gens qui ont déjà téléchargé La Casa de Papel, qui viennent sortir le 3 septembre. Vous imaginez, même Un Prince à New York, tout le monde en a déjà aujourd'hui. Alors, on veut aussi apprendre aux Congolais de payer pour regarder les films, parce que ça date de très longtemps que cette culture d'aller au cinéma existait encore ici au Congo. De tous les façons, on n'a plus de salles. Oui, ça commence beaucoup plus à disparaître. Voilà, mais heureusement, c'est révolu, quoi. Donc aujourd'hui, on fait vraiment cet effort de revivre encore cette ambiance jadis que nos parents ont vécu, quoi. Donc aujourd'hui, on a Cinékin, Cinébuzz, on a Boboto. Les gens peuvent aller voir les... Est-ce que maintenant les 10 $ que vous avez mis pour le couple et Singleton 10 $, couple 15 $, Boboto 5 $. Est-ce que ces montants, c'est suffisant pour que vous vous retrouviez? Non, ce n'est pas vraiment suffisant. Mais je sais que beaucoup d'habitants de Kinshasa ne vont pas aussi remplir la salle, vu qu'il n'y a pas assez de places. Et nous allons voir avec les distributeurs comment multiplier les projections pour aussi servir tout le monde. Mais après, on va penser à les mettre dans une plateforme de téléchargement, plateforme VOD, vidéo à la demande. Comme ça, quelqu'un avec son téléphone, partout où il est dans tous les coins de la RDC, peut regarder les films, voire même international. Il peut regarder les films, il suffit juste d'avoir l'information. Il va dans une plateforme, il tape Adjani, film Adjani. Il paye peut-être $1, $2, il peut regarder les films. Donc, on va arriver là-bas. Outre Kinshasa, où est-ce que vous comptez aussi aller livrer le produit, c'est-à-dire présenter la sortie du film? Je crois que c'est la productrice. Nous avons décidé, en fait, nous allons faire la tournée de toute la RDC. La tournée, ok. Oui, la tournée de toute la RDC. Nous avons déjà été, demain, elle sera à Lumbashi. On va aussi être... Demain à Lumbashi? Ah, ok. Oui, c'est ça en même temps, ici et à Lumbashi. Okay. On ira aussi à Kolwezi et aussi à Mwanda. Mwanda, pourquoi? Parce que moi, je tiens à cœur, vraiment, cette ville m'a apporté beaucoup de choses, donc je voudrais leur remercier et faire ce film à travers à la ville de Mwanda. Donc, mais dans toute la RDC, nous avons des contacts, des gens qui nous contactent, de mécènes, qui nous contactent pour nous dire que non, ils veulent bien... participer à la projection et tout. Donc, en tout cas, les Congolais ne seront pas... on ne va pas nous limiter. On va faire consommer ce film à tout le Congolais, à toute la RDC. Voilà, à toute la RDC, votre dernier mot. Monsieur Gilio Lolo Bibas. En tout cas, mon dernier mot serait d'abord merci de nous avoir reçus et merci à tous les téléspectateurs et à tous les cinéphiles. Je vous invite demain dans la salle Boboto. Venez vraiment nombreux, amenez vos familles, vos amis, vos frères et sœurs. Venez suivre les films congolais à Adjani. Je crois que vous voyez, nous avons collé ces papiers partout. Il y a des publicités qui passent. Venez suivre ces films. Attendez pas que Babette est là au solo. Donc, Congolais, Quinois, Yaka Otala film, Bande Konabino Basali et Zala bien. Juste avec 5 $, vous venez 10 000 francs.
au Koti, au Talifilm. C'est 75 minutes. Vraiment, vous allez vous régaler. Donc, c'est à Cinekis, Boboto, c'est 5 $. Cinekin Boboto, oui. Ah, voilà. Et Climax? Et Climax, c'est 7 $. On a modifié, c'est 7 $, et 10 $ couple. Pour le couple. Mais à Cinebus, c'est 10 $ et 15 $ couple. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Voilà, merci beaucoup, Madame Adjani, ainsi que Monsieur Julio Lolobibas. Merci, monsieur. De votre passage. C'est moi qui vous remercie. Merci, fidèles téléspectateurs. On reçoit un autre invité, c'est tout de suite. Personne dévolé, car je t'aime énormément. Enfin, Tanguy Foueni. Laisse-moi tranquille. Dis-moi, c'est n'importe quoi. Peu importe les difficultés, on n'abandonne jamais. Je ne mérite pas cette vie. Tu peux me donner ces jolis sourires que j'aime bien. Oui, je le veux. Après le succès fou de son avant-première, la sortie officielle du film Adjani que le public attendait est prévue pour ce 11 septembre 2021 à 17 h. Venez découvrir ce film fait par des Congolais dans 3 grandes salles de cinéma. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous, car le cinéma congolais existe. Le respect des gestes barrières est une priorité obligatoire pour tous. Chaque fois que un moulou